En avez-vous assez des hauts et des bas émotionnels? Pensez-vous que vous avez besoin de stabilité? Restez avec moi et découvrez comment vous pouvez jouir de la stabilité dans votre vie. Je veux vous parler ce soir de vous libérer de votre pensée trompée. J'ai essayé d'enseigner sur la pensée ce week-end et de changer la pensée et de la renouveler. Je veux vous parler ce soir du gâchis que seront nos vies si nous avons une pensée trompée. Père, nous te remercions pour cette parole et nous croyons qu'elle va toucher la vie des gens. Au nom de Jésus, Amen. Deutéronome 11:16 dit « Gardez-vous de vous laisser tromper par votre cœur et par votre pensée. » Abdias 1:3 dit « L'orgueil de ton cœur ou de ta pensée t'a égaré. » Maintenant, l'orgueil vous fait croire que vous ne serez jamais trompé. Et c'est une chose dangereuse, car Matthieu 24 dit que nous devons prier continuellement pour ne pas nous égarer, parce qu'il y aura sûrement beaucoup de tromperies et de mensonges dans les derniers jours. Je plains aujourd'hui les gens qui n'ont pas une foi solide en Christ, parce qu'il y a tant d'hérésie en ce moment et tant de théologie de compromis que ça représente un vrai challenge, un vrai défi pour les gens qui ne savent rien, de décider à quoi ils sont vraiment censés croire. Nous devons prier pour que les gens qui se heurtent à la vérité comprennent la volonté de Dieu à leur égard. Il y a différentes choses qui peuvent nous tromper. Les choses peuvent nous tromper. Elles peuvent facilement se présenter comme étant beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont vraiment. Comme je l'ai dit dans un enseignement, si vous croyez que les choses sont importantes, allez dans un entrepôt de chiffonniers ferrailleurs et rendez-vous compte que ces trucs étaient le rêve de quelqu'un. C'est possible que quelqu'un ait perdu sa famille à cause de certains des trucs dans cet entrepôt ou perdu leur santé à cause de certains des trucs dans cet entrepôt. Nous ne devons pas donner trop d'importance aux trucs parce qu'ils vont et viennent, mais ils ne sont vraiment pas notre vie. Nous pouvons en jouir, mais nous ne devons pas les laisser nous tromper et commencer à croire qu'ils sont plus importants qu'ils ne le sont vraiment. Nous nous trompons à propos de notre importance. Nous pouvons penser plus de bien de nous-mêmes qu'il ne le faut. Eh bien, dès que vous faites ça, vous allez commencer à maltraiter les autres. Si vous croyez que vous êtes meilleur que les autres, vous allez sûrement les mépriser. Il y a donc différentes façons dont vous pouvez vous tromper. J'ai enseigné cette année une série sur la tromperie, mais il y a une chose particulière dont je veux vous parler ce soir, quelque chose que vous n'avez jamais considéré comme de la tromperie. Mais je crois que pousser une bonne chose un peu loin peut aussi devenir de la tromperie. Vous ne le croiriez pas parce que vous pensez, eh bien, si c'est bon, plus j'en fais, mieux c'est. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Le premier verset que je voudrais que nous étudions est 1 Pierre 5:8. Quand vous vous trompez, cela veut dire que vous croyez une chose qui n'est pas vraie. Mais puisque vous la croyez, elle devient votre réalité. Priez pour ne pas tomber dans la tromperie. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 est un verset que j'aime beaucoup et que Dieu m'a montré dans tous les débuts de ma vie avec lui. Et je crois qu'il m'a été très, très, très utile. Je dis souvent aux gens, non mais que je n'ai pas beaucoup de dons exceptionnels, je parle et je fais ça très bien. Je suis une bonne communicatrice, mais je crois qu'une des meilleures choses en ma faveur, c'est que j'ai beaucoup de bon sens. C'est incroyable. Vous savez, le bon sens est parfois meilleur que l'instruction. Le bon sens seul, le bon vieux bon sens. La Bible dit « Soyez bien équilibrés ». Dites tous « bien équilibrés ». Que veut dire être bien équilibré? Cela veut dire faire assez de quelque chose, mais ne pas en faire trop. En faire assez, mais ne pas en faire vraiment trop. Car ne pas faire assez de quelque chose est mauvais. Mais si vous allez toujours à l'extrême et que vous en faites trop, cela peut vous attirer autant d'ennuis que si vous ne l'aviez pas du tout fait. Et je trouve que la chair est très, très excessive. Elle est très excessive. Les gens peuvent aller de ne pas du tout faire de l'exercice
à vouloir avoir 2% de tissu adipeux et presque se tuer. Nous allons vraiment d'extrême en extrême. Et une des choses dont Dieu a parlé à mon cœur il y a longtemps, c'est que l'excès est le terrain de jeu du diable. Pensez-y un peu. Bon sang, c'est une zone où l'ennemi peut entrer si nous devenons excessifs dans quelque chose. Soyez donc bien équilibrés, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui et soyez fermes dans... La foi. Il y a beaucoup de messages différents là dans 1 Pierre. Mais le seul dont je veux vous parler ce soir, c'est de tâcher d'avoir l'équilibre dans votre vie. Et donc, je vais vous parler de plusieurs domaines où je crois vraiment que les gens peuvent devenir très excessifs et pourtant croire en même temps qu'ils sont très spirituels. Par exemple, je crois qu'une personne peut être excessivement spirituelle. Vous dites, que veux-tu dire par là? Eh bien, quelqu'un qui essaye de créer un contexte spirituel pour toute chose va devenir bizarre. La Bible dit que nous devons renouveler nos pensées. Certains la lisent mal et croient en fait qu'elle dit que nous devons enlever nos pensées. Vous ne perdez pas votre cervelle et vous ne perdez pas votre bon sens quand vous êtes régénéré et quand vous avez une relation avec Dieu. Être spirituel ne veut pas dire que vous êtes en train de flotter sur un nuage tout le temps et que tout dans la vie devient essentiellement spirituel. Il y a dimanche, mais il y a encore lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Vous devez gagner votre vie. Vous devez vous entendre avec les gens. Vous devez payer vos factures. Vous devez nettoyer votre maison. Et vous ne devez sûrement pas parler partout le langage chrétien avec tous ceux que vous connaissez et leur donner l'impression que vous êtes fous. Comment est-ce que quelqu'un peut être trop spirituel? Eh bien, d'abord, il commence à négliger les aspects naturels de la vie quotidienne. Par exemple, peut-être qu'il prie beaucoup, mais il compromet sa santé. Vous ne voulez pas que je m'embarque là-dedans. Mais c'est pathétique ce que les gens abusent de leur corps. Ils ne dorment pas, ils mangent mal la plupart du temps, ils ne boivent pas assez d'eau, ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes, ils ne font jamais de l'exercice et se sentent mal tout le temps. Je vais prier pour un miracle. Et il y a trop de ces trucs-là. Il y a des gens qui ne font pas ce qu'ils devraient faire et ensuite prient Dieu d'arranger les choses. Nous sommes les associés de Dieu et il nous mène et nous montre ce que nous devons faire. Dieu guérit les gens, mais il dit aussi « allez et ne péchez plus ». Et donc, pendant que vous recevez la guérison et l'exaucement et la délivrance de Dieu, apprenez une nouvelle façon de vivre. Ne faites pas la même chose stupide à n'en plus finir et ne vous attendez pas à un résultat différent. Allez maintenant, j'ai beaucoup de choses à dire ce soir et peu de temps pour les dire. Faites donc comme si vous compreniez vite. Combien d'entre vous savent que j'ai raison? Vous vivez stupidement, et vous sortez et vous utilisez vos cartes de crédit, et quand vous les épuisez, vous en prenez une autre. Vous l'épuisez, vous en prenez une autre. Vous vivez bien au-delà de vos moyens, et ensuite, vous allez à un service d'annulation de dette, et vous vous attendez à un miracle. Non, ce que vous devez faire, c'est de vous discipliner, de payer vos factures, et de ne pas dépenser excessivement. Commencez à mettre de l'argent de côté.
Arrêtez d'acheter tout à crédit et apprenez à payer comptant pour quelques trucs. Patientez un peu et attendez pour acheter quelques trucs. Peut-être que ce n'est pas trop passionnant ce soir, mais ça va vous aider. Les gens comme ça, leur conversation avec les autres est excessivement religieuse. Ils n'ont pas assez de bon sens pour savoir, pour discerner à qui ils parlent. Maintenant, si je suis avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi, je peux lui parler d'une façon différente de celle de parler avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, ou qui est un nouveau chrétien, ou qui est d'un certain milieu religieux et qui ne va pas comprendre beaucoup de choses que je dis. Une dame a dit ce matin qu'elle a un fils adolescent et qui lui a dit « Maman, madame une telle est régénérée et elle est la mère d'un des amis de son fils. » Il lui dit « Eh bien, elle est en fait très religieuse. » Il dit quand elle ne parle que de la Bible et de Dieu et le Seigneur soit loué. Elle lui dit « Crois-tu que je sois comme ça ?» Il lui dit « Non, 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 tu n'es pas comme ça. » Vous voyez, la première chose que cet adolescent a remarqué, c'est qu'elle poussait la chose un peu loin. Elle a probablement de bonnes intentions. Elle est excitée de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et elle veut juste le raconter à tout le monde. Mais vous savez, il vaut mieux parfois pour montrer quelque chose aux gens, de prendre un peu de temps, d'investir du temps et de les laisser voir que vous êtes différents, plutôt que d'essayer de leur caresser les oreilles avec la parole de Dieu. Les gens sont excessivement spirituels quand leur conversation est trop pleine de « Eh bien, Dieu a dit et Dieu m'a dit ». Car la vérité est que nous sommes menés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes menés par la paix. Nous avons un témoin intérieur de ce qui est bon et mauvais, mais nous n'avons pas une conversation continuelle avec Dieu. Et ce que nous voulons dire beaucoup de fois, et vous savez, eh bien, nous avons quelque chose dans le cœur, ou notre cœur est tranquillisé à propos de quelque chose, mais nous disons « Dieu m'a dit ». Et les gens qui ne comprennent pas ça se demandent « Pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas ?» Et pas seulement ça, si vous voulez la vérité, bien de fois, c'est vous qui vous le dites et non pas Dieu. Et vous vous dites souvent ce que vous voulez écouter. Et si vous croyez que Dieu vous a dit quelque chose, priez là-dessus entre vous et Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller raconter à tous les autres, car la vérité est que même si Dieu vous a dit quelque chose, s'il ne le leur a pas dit, ils ne vont pas vous croire. Parce que si Dieu vous parle, vous avez la foi pour ça, mais si Dieu ne le leur parle pas, ils n'ont pas la foi pour ça. Quand j'ai commencé à raconter à tout le monde ce que Dieu m'avait appelé à faire, ils se sont moqués de moi. Eh bien, ça m'a beaucoup blessée. Je me rappelle qu'un groupe de mes amis m'a dit « Quelqu'un nous a dit que tu avais dit, que tu croyais que Dieu t'avait dit que tu allais prêcher l'Évangile dans le monde entier et avoir un des plus grands ministères dirigés par une femme. As-tu dit ça? » J'ai dit « Ouais !» Et elles ont commencé à rire. Elles ont dit « Tu sais quoi, nous en parlions aujourd'hui. » Et elles m'ont dit ceci. « Avec ta personnalité, nous ne croyons pas que ce soit possible. » Eh bien, beaucoup d'entre elles ont fini par travailler pour moi plus tard. Le Seigneur soit loué. J'ai dû surmonter beaucoup de ces trucs aussi. Nous avons de bonnes intentions. Mais j'essaye de m'exercer à dire, vous savez, Dieu m'a mis ça dans le cœur. Je crois que c'est comme ça que Dieu me mène. Et plutôt m'éloigner de ces trucs qui donnent en fait aux gens l'impression que vous êtes plus spirituel et que vous les dépassez tellement qu'ils ne pourraient jamais être comme vous ou avoir ce genre de relation avec Dieu. Peut-être que certains n'aiment pas ce que je dis parce que vous aimez plutôt être ce genre de personne. C'est dur d'aller raconter à tout le monde que Dieu vous a dit quelque chose et qu'il s'avère par la suite que Dieu ne vous l'a pas dit et vous vous démenez pour faire que ça se produise. Quelqu'un est passé par là, a fait ça? Moi? C'est dur. Les gens qui sont excessivement spirituels utilisent des expressions religieuses avec des gens non sauvés qui sont complètement étrangers à ça. Quand vous êtes parmi des gens non sauvés, tâchez de vous comporter normalement. Oh Dieu, sois loué, frère. J'ai été coincé dans un embouteillage ce matin, mais Jésus est bon. Alléluia.
Tu sais, ça n'a pas trop d'importance parce que le diable est sous mes pieds. J'ai dû vraiment relire et réviser mes livres et changer quelques trucs. Vous savez, parce qu'il y a des expressions que j'utilisais auparavant qui rendaient les gens vraiment complètement perdus. Je vais tasser des coups sur la tête du diable. Vous savez, il y a des moments où je pense... On écrit un livre pour des nouveaux croyants et ils finissent par être exposés à une nouvelle langue étrangère à eux. Vous n'êtes pas censé être dingue pour être chrétien. Vous n'êtes pas censé manger des céréales colorées au petit déjeuner et vous comporter comme ça. Les gens qui sont excessivement spirituels passent un temps excessif sur les activités spirituelles. Ils veulent vivre dans la conférence, dans le groupe de prière ou d'étude de la Bible et dans l'Église. Ils négligent leur vie de famille. Ils ne s'occupent pas de leurs affaires personnelles. Ils n'équilibrent pas leur chéquier. Avant d'aller ça et là pour chasser les démons, pourquoi ne pas prendre l'autorité sur un évier rempli d'assiettes sales? Vous savez où j'étais quand Dieu m'a appelé? Je faisais mon lit. Vous n'êtes pas censé faire quelque chose de spirituel pour que Dieu vous parle. En fait, je crois parfois que cela ferme la porte à Dieu. Je faisais mon lit en écoutant une bande. Non, mais l'Esprit de Dieu a jailli en moi et Dieu m'a appelé à faire ça. Vous savez comment j'ai expérimenté cet appel? J'ai ressenti un désir tellement irrésistible. Et ça ne m'a jamais quitté. Et j'ai senti que Dieu m'a dit que j'allais enregistrer des messages et qu'ils seraient diffusés dans le monde entier. Et c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui à travers la télévision et la radio et les livres, etc. Les gens peuvent même donner excessivement à tel point qu'ils ne pourvoient pas aux besoins de leur famille. Mon père avait de l'amertume dans son cœur parce que son père était un de ces types excessivement spirituels. Mais il était aussi méchant qu'un serpent à la maison. Il allait à l'église et donnait tout son argent alors que ses enfants n'avaient même pas de chaussures et ils allaient partout pieds nus. Et il faisait le religieux puis traitait tout le monde à la maison. Maison comme des chiens. Et je crois qu'à cause de ça, c'était une des raisons principales pour lesquelles mon père est devenu amer et son cœur s'est ouvert à beaucoup de mauvaises choses et il a fini par abuser de moi et gâcher la vie de mon frère et faire du mal à ma mère et à un tas d'autres personnes. Et finalement, Dieu merci, à l'âge de 84 ans, il a accepté le Christ, mais il avait gâché toute sa vie. Cela aurait pu complètement changer si son père avait un certain équilibre. L'équilibre n'a pas l'air d'être un mot très spirituel, mais Dave m'a dit l'autre jour, « Je crois que tu devrais écrire un livre sur l'équilibre, car c'est l'un des plus grands problèmes que nous avons dans notre société. Les gens mènent une existence déréglée d'une façon ou d'une autre. Soit nous ne faisons rien, soit nous en faisons trop. Et nous allons d'un déséquilibre à un déséquilibre à un déséquilibre. Je me souviens même que quand Dieu s'occupait de moi... À propos de ma bouche, j'ai commencé à me rendre compte que je parlais trop et j'ai essayé de contrôler mes conversations car je disais ce qu'il ne fallait pas dire et donc je me disais, bien, je vais réparer et donc je ne disais plus rien. Allez maintenant.
Vous pouvez même, vous savez, payer la dîme et donner des offrandes est bon, mais vous devez aussi être responsable et vous occuper de votre famille. Vous savez, les gens peuvent commencer à croire que Dieu leur parle et ils font les choses les plus bêtes, les plus stupides, et je les plains parce qu'ils croient vraiment que Dieu leur parle. Vous pouvez tellement vous égarer si vous avez un esprit d'erreur. Vous vous trompez tellement que vous croyez que Dieu vous dit des choses qu'il ne vous dit pas du tout. Non, mais les choses auxquelles nous faisons face, parce que les gens perdent l'équilibre, et cela les ouvre à toutes sortes de trucs bizarres. Mais ils s'égarent tellement qu'ils croient vraiment que c'est de Dieu. S'il vous plaît, ne laissez pas votre pensée vous tromper. Si tous ceux que vous connaissez vous disent que vous vous comportez bizarrement, vous devez peut-être prier là-dessus au moins. Il y avait une dame qui s'est pointée. Nous avons toutes sortes de gens qui croient que Dieu leur a dit qu'ils sont censés tout vendre et venir travailler pour nous. Le problème, c'est qu'ils ne travaillent pas. Nous ne les connaissons même pas. Ils font leurs valises et vendent tout et quittent leur maison. Et se pointent au bureau avec tous leurs trucs. Me voilà. Oh oui. Et nous devons parfois payer pour les rapatrier et nous essayons de les aider et de les dépanner. Mais cette dame-là a voulu rester. Et elle s'est procuré une chaise longue, et elle l'a garée au milieu de notre allée, et elle refusait de s'en aller. C'était terrible. Nous avons essayé d'appeler ses amis et d'appeler ses enfants. Nous avons même appelé son pasteur. Il nous a dit, ça ne sert à rien d'essayer de parler à cette dame parce qu'elle croit que Dieu lui a parlé. Eh bien, cette dame sentait qu'elle devait être ma conseillère et ma meilleure amie. Et vous savez, cela semble drôle, mais c'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Et la dame aimait Dieu. Elle aimait vraiment Dieu. Mais on peut toujours vraiment s'égarer. Allez maintenant, ayez un peu de bon sens. Amen. Vous n'êtes pas censé être dingue pour être chrétien. Payez vos factures, nettoyez votre maison, soyez gentil avec les gens. Oui, étudiez la Bible et priez et allez à l'église. Mais ne soyez pas tellement spirituel que personne ne peut s'adresser à vous et vous parler ou ne sait même pas communiquer avec vous sous quelque forme que ce soit. L'apôtre Paul dit dans la lettre aux Romains, « J'ai appris à devenir toute chose pour tous. » Et je crois que nous devons, si nous sommes vraiment spirituels, nous devons savoir si la personne à qui nous parlons n'est pas prête pour ça. Et nous devons aussi avoir assez de bon sens pour parler aux gens à un niveau qu'ils peuvent comprendre, au lieu d'essayer de les impressionner par notre spiritualité. Regardons 1 Timothée 5:8. Verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi en manquant de l'accompagner de fruits, et il est pire qu'un incroyant qui accomplit tous ses devoirs sur ce plan. Eh bien, je n'ai pas eu beaucoup de fruits pour ça. Qui a un parent qu'il n'a pas appelé depuis 6 mois, ou qu'il n'est pas allé voir parce qu'il est occupé à être spirituel? Allez maintenant. Je crois que vous pouvez vous fâcher. Je m'en irai ce soir de toute façon et vous n'en mourrez pas. Et quand je reviendrai, vous m'aimerez de nouveau. Vous savez quoi?
En ce moment, je suis dans une période surchargée de l'année. En 4 semaines, j'ai fait 3 conférences. Toutes les semaines, j'avais 2 jours de télé. Et j'avais d'autres réunions que j'ai faites. Et pour moi, c'est vraiment un programme serré. Au milieu de tout ça, ma mère, qui a 80 ans, est tombée malade et est entrée à l'hôpital. Eh bien, ce n'est pas le bon moment pour moi pour m'occuper de tout ça. Mais quand je rentrerai ce soir, chez moi, aux alentours de minuit, demain sera la première journée libre que j'aurai depuis longtemps et la seule que je vois venir pour quelque temps. Mais je dois aller voir ma mère et voir ma tante devenue veuve et dont je m'occupe. Parce que ça ne me sert à rien de me tenir devant vous et d'essayer d'être spirituel si je n'obéis pas à ce que dit le reste du verset. C'était si libérant pour moi d'arrêter de partager ma vie entre les choses spirituelles et les obligations. Quand je me suis rendu compte que c'était de la piété d'aller visiter et de m'occuper de mes parents âgés, que c'était de la piété de garder ma maison propre, que c'était de la piété d'équilibrer mon chéquier bancaire, ces choses aussi sont de la piété. Combien d'entre vous sont d'accord qu'il y a des gens qui jettent tout ça par la fenêtre car ils ne veulent être que spirituels? Cela devient excessif et cause des problèmes. Eh bien, les pensées ont tout à voir avec les émotions et vos pensées peuvent littéralement soit vous exciter, vous angoisser et vous exaspérer, soit vous aider à vous calmer et vous apaiser. Nous devons être fermes, disciplinés et bien équilibrés dans nos vies et nos pensées ont beaucoup à voir avec ça. Peut-être que vous pensez tous, eh bien, je ne peux rien changer à mes pensées. Eh bien, la première chose que vous devez apprendre, c'est que vous pouvez choisir vos pensées et vous devez le faire avec précaution.